Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Dragon Ball Z Budokai, premier épisode du nom sur PlayStation 2. Alors je vais parler de cet épisode parce que c'est vraiment l'épisode qui a marqué la série des jeux vidéo Dragon Ball. Il y a eu un avant et un après Dragon Ball Z sur les consoles. Alors, euh, évidemment, tout le monde connaît les jeux Dragon Ball sur Super Nintendo qui ont été vraiment de très très bons épisodes. Alors certains un peu moins bons que d'autres, mais dans l'ensemble, tous les épisodes des Dragon Ball sur Super Nintendo ont été vraiment plébiscités et étaient vraiment très très populaires. Graphiquement, étaient plutôt proches de la série et avaient quand même un gameplay assez fourni. Et c'était un jeu de baston qui est même assez technique. Il y avait aussi un jeu que je vous avais présenté, je vous invite à aller voir sur la chaîne, dans la section PC Engine, Dragon Ball, donc sur PC Engine, qui était plus un jeu un petit peu bizarre, c'est-à-dire avec des scènes cinématiques et c'est pas vraiment un jeu de combat à proprement parler ou en direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des petites choses à faire avant de pouvoir lancer une attaque. Bon, c'est pas franchement le meilleur jeu, je pense, de la série, clairement. Il y avait évidemment l'unique version Dragon Ball sur Mega Drive, l'appel du destin. Je trouve que la jaquette est vraiment magnifique. Bon, franchement, moi sur Mega Drive, j'avais que ce jeu-là, Dragon Ball, par rapport à la Super Nintendo qui en avait au moins 5 ou 6, hein, au moins 5 ou 6 jeux Dragon Ball, en tout cas de baston, sur la Super Nintendo. Et franchement, c'est pas un bon épisode de jeu de baston de la série Dragon Ball. Voilà, il est tout à fait passable et de toute façon, on n'a pas trop le choix de pouvoir y jouer parce que si vous voulez jouer à Dragon Ball sur Mega Drive, vous n'avez que celui-là. Mais graphiquement, il était clairement dépassé. Il y avait peu de personnages disponibles. L'interface était quand même assez moche. Je parle même pas de la traduction en français. C'était assez pourri. Et puis ensuite, il y avait donc différentes versions sur PlayStation. Il y en a eu beaucoup plus. Sur Saturn, je crois qu'il y en a eu deux versions. Voilà, de Dragon Ball. Donc ici, on a Ultimate Battle 22. Et ici, on a Dragon Ball. Alors, je ne sais plus le nom hein, de celui-ci. Bon, je vous avais montré la vidéo de celui-ci sur Saturn, hein, donc je vous invite à aller le voir. Bon, graphiquement, on commence à approcher quelque chose d'assez sympathique au niveau de l'animé. On est en 3D, les persos sont assez bien modélisés, les pouvoirs commencent à avoir un peu de gueule parce qu'il faut quand même reconnaître que sur Super Nintendo, malgré le fait que ce soit très beau, les pouvoirs étaient quand même assez bidons par rapport à toute la force que peuvent avoir les pouvoirs. C'était quand même simplement un trait blanc, un trait jaune qui traversait l'écran. Et puis donc est arrivé Dragon Ball Z Budokai, qui a vraiment changé la série avec des modélisations de personnages qui pour l'époque étaient vraiment pour nous quasiment parfaites. Et puis aussi des pouvoirs qui étaient vraiment bien mis en scène avec des Kamehameha extrêmement bien cinématisés, cinématiqués, enfin peu importe comment vous voulez le dire. En tout cas avec de très très bonnes cinématiques pour tous les pouvoirs. La notice, on va la passer vite fait parce que la notice, en fait, il n'y a pas grand chose. Elle n'est pas excellente, la notice. Bizarrement, pour un Dragon Ball Z, on aurait pu imaginer un peu plus d'artwork, etc. Mais c'est quand même avant tout beaucoup de screenshots et beaucoup de texte. C'est un peu dommage, même s'il y a quelques artworks derrière en fond. Et puis aussi une multitude de personnages dans Budokai, hein. C'était vraiment le premier jeu de baston Dragon Ball où vous aviez autant de personnages. Je ne sais même plus combien il y a de personnages parce que Dragon Ball Z sur PlayStation 2, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Mais je ne sais pas combien il y a de personnages, mais bon, déjà, je pense que vous avez quasiment déjà tous les personnages ici, sauf évidemment Chichi et Bulma. On est tout à fait d'accord, et certains qui ne sont pas là. Mais je pense qu'on doit être pas loin de au moins 30 ou 40 persos jouables, je pense, hein, largement. Et puis ce qui était bien aussi dans le Budokai, c'est que vous aviez un vrai mode histoire qui reprenait tous les arcs principaux de la série. Et on pouvait jouer les gentils, les méchants. Et c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Il y avait un vrai mode histoire qui nous tenait en haleine, alors que généralement sur tous les autres supports, globalement le mode histoire était quand même assez pourri et assez basique.
là, Bandai avait fait vraiment un tour de force avec ce jeu. Donc on est parti pour une petite démo. Alors je pense que la démo risque d'être assez pourrie parce que j'ai tout perdu et que évidemment je ne peux pas reprendre toute la technique de jeu et de gameplay de Dragon Ball Z Budokai en l'espace de 10 minutes. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà pour Dragon Ball Z Budokai. Alors, il y a eu les Budokai qui ont vraiment marqué une série. Après, il y a eu la Tenkaichi, la série Tenkaichi aussi qui a apporté beaucoup plus de nouveautés. Et puis ensuite, je pense que la vraie révolution, ça a été le Fighter Z, qui était, qui est franchement une pure tuerie. Alors, je l'ai pas acheté. Sacrilège, je ne l'ai pas. Je vais peut-être attendre qu'il y ait des soldes assez intéressantes sur ce jeu. Voilà, je l'avais testé donc en démo, en version bêta quand il était sorti. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne aussi. Voilà, donc on va dire que Budoka, Tenkaichi et les Fighter Z ont été vraiment les trois périodes où il y a eu vraiment une évolution de la série à partir évidemment des anciens Dragon Ball de génération précédente. Alors bon, j'ai pas accès évidemment à énormément de persos. Par contre, ça me semble bizarre qu'il n'y ait que ça comme perso. Il y a combien de persos? J'imaginais qu'il y en avait plus que ça. Parce que là, j'en ai 5. Là, ça fait 9. Ça fait 13. Ça fait 17. 17 plus 4, ça fait 21. Que 21 personnages. Je sais pas pourquoi. Il me semblait que... Je sais pas. C'est peut-être moi qui ai rêvé. Hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Que je dois bien avouer que voilà, hein, j'ai un petit peu oublié le truc. Donc là c'est pareil, les arènes, vous n'en avez pas des masses. Bon, je vais pas prendre une arène fermée, je vais prendre une arène ouverte par contre. Mais déjà rien que tous les menus comme ça, animés, etc. C'était déjà pour nous un truc de fou. Hein, quand on voyait les jeux Dragon Ball qu'on avait sur les anciennes consoles et qu'on regardait ça tourner, eh bien on se disait putain il me faut absolument ce jeu de Dragon Ball, c'était une obligation. Allez, alors je vais essayer de voir si je retrouve un petit peu les trucs. Alors attendez, ça c'est la shop. Ok. Alors je vais essayer de voir si je peux... Alors déjà comment on fait pour recharger son ki? Est-ce que tu pourrais me foutre la paix, tête de con? Alors attends, on va essayer de voir. Alors c'est pas ça, 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 c'est pas ça. Comment fait-on pour recharger son ki? Je ne sais pas si on peut... Remarquez peut-être que... Ah voilà, donc là déjà je peux faire une shop. Et puis surtout la vraie nouveauté c'était quand même la rapidité vraiment des combats. On avait vraiment la sensation d'avoir affaire à de vrais combats Dragon Ball parce qu'on avait vraiment une sensation de puissance. Oh putain, Krillin est en train de me doser. Putain. Il m'a foutu KO. Bon, alors j'ai pas accès à beaucoup de coups, je sais pas si c'est normal. Je vais voir si je peux changer de perso. Donc là, on va recommencer. Ok. Donc là, on peut voir qu'ils sont un peu plus chargés en ki. Par contre, il me semblait quand même qu'on avait la possibilité de pouvoir charger son ki. Alors c'est sûr que par rapport à ce qui existe maintenant en Dragon Ball Z, ça reste encore limité. Mais bon, il faut quand même vous imaginer... Ah putain, le con. J'allais lui faire une charge. Ah, il me fait chier là-haut.
Mazenko. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Alors normalement les super pouvoirs étaient un peu plus faciles à sortir aussi. Il n'y avait pas besoin de... Il fallait surtout avoir de la santé évidemment. Bon là j'ai réussi à lui sortir le Mazenko. Alors bon ce que je vais faire c'est que je vais prendre Goku. Et on va voir un petit peu les coups. Goku, je vais faire un petit Goku Piccolo. Goku. Piccolo. Ok. On va prendre un autre monde ouvert, mais cette fois-ci, je vais prendre la salle du temps. Je sais plus si c'est ça le nom du truc. La salle du temps, je crois que c'est la salle du temps, je crois. Faudrait que je revoie Dragon Ball Z. Faudrait que je revoie tous les arcs de Dragon Ball Z, en fait, parce que... Bon, j'avoue que j'ai 36 ans et que c'est un petit peu tendu de revoir tout maintenant, puisque je travaille, etc. Donc c'est un petit peu la galère. Pas forcément le temps de tout faire, mais il me semble que c'est la salle du temps. Hein. Alors déjà, je vais voir si... Ah putain, au moment où je baisse ma garde, ce bâtard. Voilà, ça c'est la chope. Voilà, un petit Kamehameha dans la gueule. Bon, ça revient petit à petit, mais j'avoue que... Alors c'est pareil, le fait de pouvoir s'échapper vers l'arrière, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Là, je peux pas le faire, je peux faire que les petits sauts. Allez, ça c'était pas encore c'était pas encore très adapté par rapport à ça. Oh putain, il m'a foutu un... Allez, hop. Il commence à me faire chier là, Piccolo. Hein. En plus, il est toujours à une distance assez... Voilà. Ah putain, je voulais lui faire une chope. Bon, c'était chaud, mais on y est arrivé. Par contre, je ne comprends pas, c'est bizarre, j'arrive pas à charger le ki. Alors, c'était un jeu que je maîtrisais quand même plutôt bien à l'époque quand il est sorti. Alors, c'est un jeu qui était sorti en 2002, il me semble. Hein. C'est un jeu sur lequel, évidemment, j'étais Budokai. Alors, après Tenkaichi, j'ai beaucoup moins joué à Tenkaichi parce que, évidemment... L'âge fait qu'on est beaucoup plus occupé, puis qu'on a peut-être un peu moins de temps aussi pour faire ça, etc. Mais bon, globalement, mais putain, mais il me semble bien quand même qu'on pouvait charger son ki, nom de Dieu. Putain, là, il m'a foutu un coup, ce bâtard. Ah putain, je voulais faire une chope derrière. Voilà, donc ça, les boules, c'est... Ça, c'est bon. Ok. Ah, putain. Alors moi, en plus, dans les jeux de combat, il faut reconnaître que j'ai vraiment très peu l'envie de me protéger. Je suis quelqu'un qui se protège quasiment jamais en combat. Hein. Que ce soit Soul Calibur, que ce soit Street Fighter... que ce soit Dead or Alive. Bon, Dead or Alive un peu plus parce que on est entre guillemets obligé vraiment de se protéger si vous voulez faire les contre-attaques qui peuvent donc vraiment faire très mal. Et j'avoue que c'est un défaut que j'ai de ne jamais me défendre, que ce soit même les Art of Fighting, King of Fighter. C'est quelque chose que je ne fais pas très rarement. Ouh, voilà, ça c'était énorme à l'époque. Hein. Ça c'était franchement énorme à l'époque de voir ça avec des vrais effets, avec des bons sons, etc. Ça c'était vraiment énorme. Je suis content d'en avoir fait un parce que ça je m'en rappelle énormément parce que j'avais quel âge quand ce jeu est sorti? Je devais avoir 20 ans. Et c'était clairement le type de jeu Dragon Ball Z que j'aurais tellement voulu avoir plus jeune. Parce
que là, on avait vraiment quasiment un effet de l'animation, quoi, en fait. Hein. C'était... Ah, voilà. Hop. Oh putain, bon, trop tard, c'est pas grave. En tout cas, on aura vu une transformation, on aura vu un petit combat sympa là, un petit fight dans les airs où les mecs arrêtent pas de se foutre des coups de poing dans la tronche. Voilà, donc on aura fait un petit peu le tour de la question pour le début du jeu, hein, parce qu'évidemment il me manque quand même pas mal de personnages et que là je viens juste de commencer une partie. Il y a le mode entraînement aussi, qui est celui-ci, il me semble. Voilà, ça c'est le mode entraînement et qui est très très important dans cet opus parce qu'évidemment toutes les techniques de gameplay ont été renouvelées par rapport à tous les anciens Dragon Ball Z et donc c'était absolument nécessaire de passer par l'entraînement pour connaître tous les méandres techniques du gameplay. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Dragon Ball Z Budokai sur la PlayStation 2 et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.